Dieu ne cessera jamais de dire à l'homme ce qu'il est, c'est-à-dire ce que Dieu est, et de lui montrer son amour pour lui. Cette réflexion est du célèbre théologien orthodoxe roumain, le père Dumitru Stăniloae, prêtre, théologien, universitaire et académicien de renommée que l'Église orthodoxe roumaine s'apprête à canoniser avec les anciens Cléopas et Gérasime. Cette réflexion résume l'essence et l'orientation du livre que met entre nos mains aujourd'hui l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale et méridionale. Le Sacrement de l'homme, publié aux éditions Cerf, n'est pas un ouvrage comme les autres. Il s'agit là d'un ouvrage de réflexion aussi bien théologique que pastoral. Qu'est-ce l'homme ? Que peut-on dire de lui ? Que peut-on formuler de ce que Dieu révèle de sa volonté ? Cet ouvrage, riche en réflexions théologiques et en citations des pères, largement inspiré par l'enseignement du père Dumitru Stăniloae, se fonde sur une série d'interrogations sur l'homme, non pas comme une unité autonome, mais comme une unité en relation avec Dieu. Des interrogations aussi sur la question anthropologique, terme qui tire, comme beaucoup de nos mots, son étymologie du grec, puisque anthropologie est une contention de deux termes grecs, anthropos, qui signifie homme, et logos, qui signifie science, parole, discours. Alors, l'anthropologie comme science de l'homme est-elle une anthropologie centrée sur elle-même, humano-humaine, ou bien une anthropologie biblique et chrétienne, humano-divine ou divino-humaine, qui place l'être humain dans le plan et la perspective de la création du monde par Dieu? Est-elle une science ou une théologie, ou bien une science et une théologie? L'être humain est-il cet objet de science qui l'analyse et le décrypte à partir de ce qu'il paraît être comme un être en existence, en vie, et non pas à partir de ce qu'il est en essence d'un point de vue ontologique? L'homme est-il un objet de science et d'observation, ou bien, comme le dit très bien le père Marc-Antoine, un sacrement et un mystère à approcher, à déchiffrer comme une révélation divine dans une véritable théologie de l'homme? Quelle est alors cette théologie de l'homme et quel est alors le paradigme du mystère du Christ dans ce contexte? Pour en parler, je reçois donc avec plaisir l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard de la métropole orthodoxe roumaine en France, qui est ancien professeur de lettres classiques et qui enseigne la dogmatique au Centre d'études et de recherche Dumitru Stăniloae à Paris. Père Marc-Antoine est non seulement un pasteur avec une longue expérience pastorale, mais aussi un auteur de nombreux ouvrages à son crédit, comme Ose comprendre que je t'aime, Dumitru Stăniloae, aux éditions Cerf, La voix hésicaste, aux éditions Actes Sud, et Prie comme tu respires, La vie comme liberté, aux éditions Apostolia. À la fin de cet entretien, je vous laisse avec une vidéo sur la vie quotidienne des moines au monastère Vatopédi, un des plus grands monastères du mont Athos. Père Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir. Oui. Et le livre est excellent parce qu'en fait, c'est un livre qui est à la fois une théologie et une expérience pastorale. Et il est largement inspiré par le père Dumitru Stăniloae, qui était un peu votre mentor, je dirais, dans l'orthodoxie, et qui va être canonisé prochainement, je dirais, par l'Église roumaine. Parlez-nous un peu de votre relation avec lui. Mais en fait, ma relation avec lui, c'était une relation d'étudiant à professeur, mais pas uniquement. C'était aussi une relation pastorale, parce que c'était Père Dumitru est c'est un saint homme, oui. C'est un saint homme, et donc je pense que ce qui passait de lui à moi, c'était plus que des idées, plus que des réflexions, plus que des informations académiques, c'était la grâce du Saint-Esprit qui l'habitait. C'est assez, l'expérience que j'ai faite avec lui quand même, c'est que la théologie, ça peut être une expérience mystique quand même, vous voyez. Moi, je pense, quand on parlait avec lui, j'aimais beaucoup. J'étais tout petit, moi, j'étais un très grand monsieur, oui. Quand même, les hommes les plus intelligents de son époque. Un homme très beau aussi, un très beau visage, un très beau sourire. Une belle figure. Oui, j'aimais beaucoup son visage. Quand il souriait, il avait des yeux un peu en amande, comme ça. C'est un homme charmant, vraiment, comme personnalité. Mais quand on parlait avec lui, de théologie, entre guillemets, lui, il parlait de ce qu'il voyait. C'est assez étonnant. Mais je peux faire cette comparaison. J'avais fait cette expérience-là un peu avec quelqu'un un peu différent quand même, qui est Emmanuel Levinas, que j'avais eu comme professeur de philosophie. J'ai beaucoup aimé M. Levinas. M. Levinas, c'est pareil. Quand on parlait avec lui, il vous disait ce qu'il contemplait.
et Père Dumitru, c'était exactement le même registre. C'est des gens de cette dimension-là, si vous voulez, je sais pas comment dire, c'est plus que de la pensée, si vous voulez, c'est de la vision. Et c'est du vécu aussi. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est du vécu, c'est une expérience. Alors, c'était du vécu. C'est un homme qui avait quand même fait l'expérience de la prison, qui avait vécu des choses quand même humainement fortes. Hein. Et en même temps, il n'avait jamais été prêtre de paroisse. On lui avait demandé de se consacrer à l'enseignement théologique, mais il avait quand même une relation pastorale avec beaucoup de gens. Il confessait, je crois, quand même beaucoup, enfin, assez régulièrement. Mais c'était un homme de prière. Il avait découvert, c'était très intéressant, parce qu'en fait, en Roumanie, à une certaine époque, si vous voulez, pour différentes raisons, on ne connaît pas. La théologie était assez académique hein, dans les séminaires, bon, ça se comprend bien, c'est un peu sur le modèle occidental, parce qu'il fallait bien s'organiser. Bon. Et Père Dumitru, lui, il avait découvert à Paris, à la Bibliothèque nationale, les manuscrits de Saint Grégoire Palamas. Et par ce truchement, comme on dit, parce que le mot truchement, ça doit être sérieux. C'est très beau. Par le truchement donc, de Saint Grégoire Palamas, il avait eu accès à toute la tradition hésicaste, hein, qu'il a découvert de cette façon-là. Mais pour lui, ce n'était pas seulement une découverte intellectuelle en bibliothèque, si vous voulez, c'est vraiment une expérience. Et le Père Dumitru pratiquait très régulièrement la prière intérieure. C'était un homme de prière. Et alors, quand on priait ensemble, il disait des choses très très simples, des prières toutes petites, comme ça, mais il était comme un paysan, c'était vraiment le paysan roumain qui s'adressait à Dieu. Alors c'était un très grand théologien, si vous voulez, mais c'était un paysan roumain de son village hein, qui parlait à Dieu en toute simplicité. Oui. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, ça. C'est-à-dire que un homme de cette dimension-là, moi, il m'a donné accès à la simplicité. Pas à la petitesse, mais... La simplicité qui est une profondeur. Ah oui, c'est ça. C'est une épaisseur. Alors, parlez-nous un peu du livre. Donc, en fait, comment est quand on lit le livre, comment est venue l'idée? Parce qu'en fait, cet homme si simple, si évolué, il avait en même temps une capacité de synthèse. Je pense que c'est quand même un homme des plus intelligents de son époque. Il avait une capacité de synthèse. Il est extraordinairement doué du point de vue intellectuel, une mémoire extraordinaire, parlait plusieurs langues. Enfin, je peux vous parler pendant 5 heures sans note de Père Dumitru Staniloae. Et donc, si vous voulez, il avait opéré une synthèse qu'on voit surtout dans sa dogmatique, que j'ai traduite en partie justement pour les éditions du Cerf. Hein, et dans la dogmatique qu'on a, donc, qui doit être publiée un jour par ces éditions, donc il a fait une synthèse de toute la pensée patristique, mais pas d'une manière scolaire, vous voyez, il l'a repensé, il l'a revécu, il l'a reformulé, et c'est vrai que l'accent est mis principalement sur ce qui est dans ce livre-là, c'est-à-dire le mystère du dialogue divino-humain. En fait, c'est ça, le vécu de l'histoire humaine avec un grand H, c'est l'histoire d'un dialogue interrompu ou rétabli de Dieu et de l'homme. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas penser l'homme autrement que dans le dialogue, parce que c'est lié au mystère de la personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Une personne, c'est une entité en relation absolue, mais qui est en communion avec d'autres entités du même type. Et l'homme est en communion avec la personne, l'hypostase, la personne divine, ou la personne ou hypostase créée, humaine. Et donc c'est ce côté communionnel, c'est plus que relationnel, c'est communionnel. Parce que relation, ça suggère une certaine extériorité. Alors communionnel, ça veut dire qu'on est l'un dans l'autre. Oui, il y a une sorte de fusion aussi, de synergie, le terme grec. L'histoire de péricorèse, etc. Mais c'est pas grave, le péricorèse, c'est pas grave, c'est pas une maladie. Vous avez raison, en fait, le terme relation est réducteur peut-être de cette relation. L'un dans l'autre. Oui. L'un dans l'autre sans confusion. C'est le mystère du couple aussi, mais c'est le mystère de la communion avec Dieu, de la prière, de l'Église en fait, l'Église. Et c'est vrai que donc du coup la vision anthropologique que j'ai essayé de ramasser ici, c'est cette vision-là, c'est l'homme au fond en communion. Et donc le mystère de la personne, c'était parti d'ailleurs principalement d'une réflexion sur la théologie de la personne créée. Oui, oui. Et cette citation que vous mettez en dédicace en fait du Père Dumitru, qui dit, je l'ai rappelé tout à l'heure, Dieu ne cessera jamais de dire à l'homme ce qu'il est et de lui montrer son amour pour lui. Donc il y a cette dimension de la révélation, je dirais, qui vient nous structurer. Et donc on a une opposition entre deux anthropologies. Aujourd'hui, l'anthropologie ambiante, elle est humano-humaine, alors que là, c'est une anthropologie divino-humaine.
Parce qu'en fait, il y a deux façons de s'y prendre, si je peux dire. On peut considérer l'homme comme objet, l'objet de connaissance, objet de science. C'est ce qu'on fait avec Dieu aussi, le pauvre. On peut considérer l'homme comme Dieu, comme un sujet, comme un interlocuteur et comme quelqu'un qu'on peut aimer et connaître en l'aimant. Et donc c'est ça qui est tout à fait autre chose. Donc finalement la connaissance, l'anthropologie biblique et ecclésiale, c'est une anthropologie de communion, c'est une anthropologie de laquelle on connaît en aimant, on connaît en vivant avec, on connaît en souffrant avec aussi. Ouais. C'est ce qu'a fait Dieu, c'est ce qu'a fait Dieu en s'incarnant. Justement, il y a ce terme de la souffrance. Vous parlez en fait d'une forme de sublimation de la souffrance à travers cette communion-là. C'est-à-dire on accepte mieux cette souffrance sans l'anesthésie. Il y a l'anesthésie et puis il y a la souffrance, je dirais, qu'on vit. Soit l'anesthésie en fait physique pour un peu réduire la souffrance, soit cette communion avec Dieu qui aide en fait à sublimer cette souffrance. Oui. C'est ce que vous dites aussi dans le... C'est ce que le Christ a montré en fait. Le Christ montre ça et montre que Dieu ne vient pas parmi nous pour être l'un d'entre nous, etc., pour anesthésier, pour créer une société de confort, mais pour participer à notre condition et souffrir avec. Hein. Et, alors, le souffrir avec, on va dire quel intérêt? Mais si, parce que dans la compassion, c'est l'amour qui passe. Vous connaissez ça parce que vous avez des enfants. Dès que tu souffres avec tes enfants, avec des gens que tu aimes, c'est l'amour qui devient... qui règne. Et donc, je crois que le génie des pères de l'Église, j'essaie de montrer qu'en fait, c'est ça la tradition patristique fondamentale. Leur génie des pères, c'était de se montrer que la croix est devenue le sacrement de l'amour, le lieu privilégié finalement où l'on montre l'amour qu'on a pour autrui. Oui, absolument. En fait, c'est un livre qui est extrêmement riche, avec aussi, vous parlez du langage théologique de l'Église orthodoxe, qu'il ne faut pas réduire, qu'il faut utiliser. Donc, en fait, c'est riche en références patristiques, etc. Puis aussi, j'ai beaucoup aimé l'icône, en fait, qui illustre le livre et la couverture. Et c'est une main bénissante du Christ, et c'est de l'art roman, du baptistère de Saint-Jean à Poitiers. Alors, il y a beaucoup, je dirais, de gisements orthodoxes dans l'art roman, si je peux parler comme ça, à découvrir. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de l'art roman, c'est qu'il témoigne de l'unité chrétienne fondamentale. En fait, c'est l'universalité de la tradition. Jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, on a des exemples typiques de cela. Alors, ce qui fait qu'il faut savoir plonger aussi dans la tradition iconographique orthodoxe, non byzantine. Non byzantine, absolument. Je rappelle que vous êtes français de souche. Et donc, oui. Vous êtes rentré dans la communion de l'Église orthodoxe, et puis en fait, vous faites cette synthèse, je dirais, quelque part, entre cette France, je dirais, orthodoxe très ancrée, je dirais, dans l'art roman, dans d'autres dimensions, je dirais, historiques de la France, et puis ce que vous êtes. C'est vrai, je dois beaucoup aux deux. Je dois beaucoup à la découverte, grâce à des gens comme Maxime Kovalevski, par exemple. J'ai découvert justement ses racines. Et son frère, F. Graff. Etc. Et en même temps, je dois beaucoup à la Roumanie. Je suis prêtre de l'église roumaine depuis 45 ans. Et je parle le roumain un petit peu. Je suis un prêtre français de l'église roumaine où je dis je suis le plus roumain des prêtres français. Et je suis très fier. Je suis très fier d'appartenir à l'église roumaine. J'ai connu certains des grands, des sommités, des pères spirituels exceptionnels. Donc, bien sûr, Père Dumitru Staniloae, mais pas seulement lui. Père Sofiane Bogiu, Père Bénédicte. J'ai beaucoup aimé le patriarche Théoctiste. J'étais très proche de lui. J'ai beaucoup admiré le patriarche Justinien, mais je l'ai très peu connu. Il était très âgé. Il ne parlait pas français du tout, mais j'ai vu en lui vraiment une figure magnifique. C'était de belles figures. Ah oui, c'était... Le patriarche Daniel aussi, c'est une belle figure. Je veux dire, il y a la théologie du rire. Il adore en fait faire des anecdotes et tout le temps rire. Alors c'est vrai que l'orthodoxie roumaine, si vous voulez, elle est très intéressante parce que forcément, elle a été elle est très très meurtrie par le communisme, comme d'autres. Mais elle s'en est mieux sortie grâce au patriarche Justinien. Et il y a une transmission d'une expérience très 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 ancienne. C'est une des plus vieilles églises orthodoxes du monde, quand même. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Père Marc-Antoine, d'être venu. C'était un plaisir de vous interviewer. Et moi, je recommande vivement de lire ce livre, parce que c'est une vraie actualité, je dirais. C'est la question anthropologique de l'homme. Oui, mais tout le monde se pose la question.
Tout le monde se pose la question, absolument. Et donc, je pense en fait que là, il y a des réponses en fait qui sont intéressantes. Et donc, merci beaucoup.